Bonsoir encore une fois de plus ce soir. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment pas bien, mais Dieu a permis qu'on va travailler et qu'on retourne le soir. Alors, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais commencer cette vidéo par l'adoration parce que c'est merveilleux ce que je vais communiquer. De plus en plus, le Seigneur nous montre son amour, nous montre qu'il nous aime, il nous montre sa paix, il a dit dans sa parole qu'il nous donne sa paix et quand il te donne vraiment la paix, tu l'as. Amen. Alors, je vais chanter pour honorer le nom du roi des rois, le nom de celui qui règne et qui régnera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Mes amis, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. J'ai hâte de partager ce que j'ai eu encore. C'était avant-hier avec vous parce que c'est merveilleux. Il est beau de savoir où on va. Qu'est-ce qui nous attend après notre vie? Parce que nous, on est sur la terre, il y a toujours des difficultés. Tous les jours, on avance. Il y a la pluie, il y a le soleil, il y a ci, il y a ça, il y a les maladies, il y a tout qui vient. Mais je peux vous assurer que vraiment, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, mes amis, ayez foi. Ayez foi en la parole de Dieu parce que lui seul peut te dire ce que tu peux devenir le lendemain. Et espoir en lui parce que quand tu as espoir en Dieu, tu n'es pas déçu maintenant et tu ne seras pas déçu après la vie. Alors, je vais expliquer ce soir, une vision que j'ai eue et cette vision était vraiment, je me suis dit, Seigneur, il faut que quand c'est fini, moi je m'étais dit qu'il faut encore que ça revienne parce que quand les gens témoignent du paradis, des fois on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, mais il faut que toi-même, si Dieu te fait grâce d'expérimenter, tu peux l'expérimenter. Mais comme il fait toutes choses bon à son temps, il le fait quand il veut. Amen. Alors, je vais prendre déjà la Bible ici pour lire le verset que j'ai eu. Et après, je vais vous expliquer comment ça se passait. Amen. Alors, je vais prendre le livre de Ésaïe 57, verset 3, que je vais lire rapidement. Ésaïe 57, verset 3. C'est merveilleux. Il dit, « Mais vous, approchez-vous ici, fils d'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. » Alors, pourquoi ce verset? Tout simplement parce que il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la parole de Dieu, même s'ils sont dedans pendant des années depuis leur naissance. À un certain moment, ils se sont découragés quand ils n'ont pas vu la manifestation de la main de Dieu dans leur vie. Ils se sont découragés et ils ont commencé encore à consulter les médiums, les marabouts et tout le reste. Et quand on le fait, on attire la colère de Dieu sur nous. Et je viens ce soir appeler le peuple de Dieu à se repentir face à cet acte-là parce que Dieu, selon moi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Donc, si tu te retrouves que tu servais le Seigneur et après tu as rétrogradé et puis les portes se sont fermées, mon ami, sache que si tu as consulté le marabout ou un médium ou n'importe qui peut regarder ta vie, c'est un péché devant le Seigneur. Donc, ça nécessite que tu te repens. Amen. Alors, au début de ma conversion, moi, j'ai connu certains chrétiens que j'ai prié avec eux. Et je vous salue au nom de Jésus. Et à un moment donné, il y a eu des petites difficultés. On s'est séparés. Mais on s'est séparés, mais pas dans le désordre. On s'est séparés parce que on ne trouvait plus le temps de se voir. On ne savait plus où se retrouver. Donc, on s'est séparés. Mais néanmoins, on a gardé le bon contact. Et c'était avant-hier, le Seigneur me mettait à cœur de visiter. Il a commencé à visiter les chrétiens. Alors j'ai dit, ok, c'est qui que je dois visiter? Et le Seigneur m'a dirigé vers une de ses servantes. Et je suis allée vers la servante de Dieu et on a prié. Et quand on priait lors de l'adoration, on a adoré continuellement. Et à un moment donné, je me suis retrouvée comme si j'étais devant, selon ce que le Saint-Esprit m'a expliqué après, c'est que j'étais dans le jardin de la Jérusalem céleste. Parce que j'ai vu une fleuve qui descendait, mais ce qui a attiré mon attention, c'est que cette fleuve était vraiment très limpide, très propre. Et je voyais des fleurs et c'était très paisible. En même temps que quand j'adorais, je pouvais voir cette image. Et puis, quand j'adorais, je pouvais voir cette image. Et dans cette image, le Saint-Esprit me disait que c'est la nouvelle Jérusalem. Et j'étais avec justement la servante en train d'adorer. Et quand j'adorais, j'ai donc eu cette vision. Et dans cette vision, c'était selon ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'était que c'était la nouvelle Jérusalem. Et on était près du cours d'eau, on faisait des pas, il y avait vraiment une paix vraiment pas possible. Et j'ai continué à adorer et puis la vision se coupait. Alors quand ça se coupait, je me suis arrêtée, j'ai remercié Dieu et puis j'ai demandé, mais c'est quoi cette vision? Est-ce que c'est moi je dois partager ou bien je dois garder pour moi? Le Seigneur m'a dit, non, il faut expliquer à ma servante que même si elle s'est découragée, c'est pas bien. La seule chose qu'elle doit faire, c'est se repentir parce que aller chez les médiums comme ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Mais sur le champ, je n'ai pas compris tout de suite. Je n'ai pas compris tout de suite que je devais lui dire ça, que je vais lui dire là. Je l'ai expliqué que lors de l'adoration, j'ai eu la vision de la nouvelle Jérusalem céleste et que je l'ai vue, elle et moi, en train de marcher au bord de l'eau, au bord de cette rivière-là qui est dans la nouvelle Jérusalem céleste avec des jolies fleurs, avec une paix pas possible. Et elle était émerveillée et elle disait, mais c'est pas possible. Et quand elle répondait comme ça, je n'ai pas compris tout de suite que elle s'était un peu détournée de Dieu, quoi. Je n'ai pas compris. C'est après que le Seigneur m'a expliqué dans Ésaïe 53, Ésaïe 57, verset 3, que elle s'est un peu découragée et puis elle cherchait le secours du monde. Et quand ça se passait comme ça, j'étais en train de lui expliquer que vraiment, il ne faut pas lâcher prise. Il faut continuer à adorer Dieu. Même si du coup tu ne sens rien, tu ne comprends rien, il faut continuer. Et il ne faut pas se décourager. Le découragement, ce n'est pas bien. Et je lui ai expliqué quelle était sa position si elle continuait. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Quand il a choisi quelqu'un, il te choisit pour la vie. Même si durant ton parcours, tu te décourages quand même un peu, ne fais pas appel au monde. Je sais que des fois, c'est dur.
tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais sache qu'il t'écoute. C'est juste que des fois, lui aussi, il te parle, mais tu n'entends pas parce que tu es peut-être ailleurs ou bien tu as des difficultés à arriver à atteindre le sommet. Mais comme tu n'atteins pas, tu te décourages et puis tu te détournes un peu. Mais dans ta tête que Dieu t'a toujours aimé, il va toujours t'aimer et il voudrait que tu gardes la position de ton premier amour, que quand tu étais amoureux de lui au début, que tu restes toujours comme ça. Lui, il est un Dieu fidèle. Donc, moi, je viens ici assurer quelqu'un qui est dans le découragement. Ne te décourage pas. Dieu est réel. La vision que j'ai eue, elle était réelle parce que je pouvais savoir que c'était la nouvelle Jérusalem céleste qui va descendre du haut du ciel. Et puis, j'y étais et c'était vraiment, vraiment très merveilleux. Et j'ai encore eu un autre verset juste avant Ésaïe 53, 57, verset 3. Il y a eu Matthieu 13, 19 que je veux aussi partager avec vous. Amen. Je cherche Matthieu 13, verset 19. C'est merveilleux. Voilà. Ok. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Alors, je vais exhorter aujourd'hui les chrétiens à se dépouiller, à se libérer totalement, parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Notre maître ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le maître Jésus-Christ de Nazareth, il aimerait que tu t'abonnes vraiment à la parole de Dieu et que tu essayes d'entrer en profondeur avec la parole. Ne zappe pas la parole, c'est pas un livre, c'est des paroles qui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. Et les paroles qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu ont une vie. Ils ont une vie. La parole que vous voyez là, elle a une vie. Donc ne te lasse pas. Ne te lasse pas, mon ami. Toi qui m'écoutes. Moi, j'étais très heureuse d'avoir cette vision de Jérusalem céleste. J'étais très heureuse d'être au bord de cette rivière qui était vraiment limpide et qui était agréable à regarder, qui était beau et magnifique à être là. Pour moi, c'était le Terminator. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend les autres jours, mais je pense que je vais vraiment m'abonner à étudier vraiment le ciel à travers la parole pour trouver encore grâce aux yeux de mon Seigneur, s'il peut encore me faire grâce de me faire voir plus le ciel et vous raconter par la suite. Mais chacun peut entretenir son intimité avec le Seigneur. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que le Seigneur peut faire avec ses serviteurs et ses servantes. Peut-être tout d'un coup, toi aussi, tu as la grâce et puis ça se passe. Mais ce qui est sûr est que la parole qui est là, qui est la Bible, est esprit et vie. Et comme elle est esprit et vie, mon ami, on doit s'abonner. Et quand on lit la parole de Dieu, on doit chercher à comprendre ce que ça dit pour que le malin ne vienne pas l'enlever dans notre cœur. Parce que la Bible, elle est là comme une lampe, mais il faudrait que cette lampe t'éclaire vraiment. Il faut qu'elle t'éclaire vraiment. Ne sois pas une vierge folle. C'est pas bon. Prends le temps de méditer la parole. Si tu ne la comprends pas, relis encore.
Il ne faut pas que tu sois comme celui que la graine elle est tombée, comme Matthieu 13, 19 dit là. Il ne faut pas être ce genre de personne là. Amen. Alors, je vais prier ce soir pour toi et pour moi aussi, parce que j'en ai besoin aussi. Que le Seigneur ne nous laisse pas faiblir, que notre cœur reste dans la prière, que notre cœur reste dans l'adoration, que notre cœur reste dans le bon sentiment, que notre cœur reste vraiment connecté à Dieu à travers sa parole par le Saint-Esprit et que tout le monde soit heureux cette année. Amen. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais encore et que ce que tu feras, Seigneur. Tu dresses vraiment une table devant notre ennemi. Tu oins d'huile notre tête et la coupe elle déborde, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta parole est esprit et vie. Merci, mon Dieu, de nous exhorter toujours à suivre toi, à nous donner beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie, Seigneur, pour pouvoir avancer efficacement dans ton royaume sans toutefois se détourner ni se décourager. Seigneur, que notre esprit soit connecté à ton esprit. Seigneur, que nous soyons des vierges vraiment sages avec une lampe allumée. Je me répète parce que c'est nécessaire. Dieu est grand, il est miséricordieux. Mon Dieu, que l'esprit soit renouvelé, régénéré. Nous rejetons toute pensée impure dans nos pensées quand nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Bonne soirée.